L'Empire longtemps fragmenté doit s'unir. Longtemps uni, il doit se diviser. C'est un cycle éternel. Dans les derniers jours de la dynastie Han, l'Empire était comme un vase précieux renversé de son piédestal. Alors qu'il se précipitait vers le sol, certains refusaient d'accepter l'inévitable et imaginaient que le pire était passé. Les plus sagaces se positionnaient alors pour ramasser les morceaux. La Chine était en proie à des révoltes paysannes depuis des années. Alors que les roturiers dépérissaient dans la pauvreté, les serviteurs eunuques de l'empereur ne faisaient que s'enrichir eux-mêmes. À chaque acte de corruption et à chaque extorsion à peine voilée en impôts, de plus en plus de paysans en colère franchissaient la ligne de la rébellion verte. Comme des ruisseaux se jetant dans un fleuve puissant, des centaines de milliers de rebelles se pressèrent sous la bannière des turbans jaunes. Leur chef, Jiang Jue, était un cultiste capable d'invoquer des tempêtes et des guerriers de l'ombre pour exécuter ses ordres. À travers tout l'Empire, des seigneurs de guerre ambitieux profitaient de la faiblesse de la cour impériale pour se renforcer. Aucun n'aura été aussi déterminé dans cette quête que Cao Cao. Fils d'un commandant ayant acquis son ascension par des moyens douteux, Cao Cao connaissait bien la corruption qui gangrenait la cour. Il se moquait ouvertement de ceux qui dénonçaient l'état de l'Empire, tout en restant inactif face à la situation. La vertu sans action est un luxe des temps paisibles, affirma-t-il. En période de trouble, ce sont la compétence et l'action décisive qui mènent à la victoire. Dans le cœur de Cao Cao brûlaient les flammes jumelles de la confiance et de l'ambition. Une fois déchaînées, celle-ci consumerait l'empire même qu'il prétendait sauver. Pourtant, à ce moment-là, il n'était qu'un parmi les centaines de seigneurs de guerre ambitieux qui cherchaient à se faire un nom. Servant en tant que commandant de cavalerie sous le général Wang Fusong, Cao Cao fut envoyé pour réprimer les rebelles des turbans jaunes près de la ville de Jingchuan. C'est ainsi que débuta l'ascension du grand usurpateur. Le chef des turbans jaunes se terre à Jingchuan. Je vous confie la charge de la cavalerie. Débarrassez-nous vite de ces rebelles, commandant. Cet édifice est le temple des héros. Tout héros qui meurt au combat ou rejoint vos forces deviendra disponible dans ce bâtiment, que vos villageois peuvent construire. Les paroles venimeuses des rebelles ont infecté de nombreux villages voisins. Reconquérez-les et donnez-leur à voir ce qu'est l'autorité. Vous êtes sur la bonne voie, commandant. Je vous enverrai des hommes afin de garantir le succès de cet assaut.
Nous avons conquis un village rebelle. Beau travail, commandant. Je vais vous envoyer davantage d'hommes pour vous aider à mater les rebelles sur ce front. Nous avons conquis un village rebelle. Les charrettes qui entrent dans la ville approvisionnent les forces de Zhang Jue. Nous pouvons y mettre fin. Nous avons conquis un village rebelle. Grâce à ces villages, nous allons pouvoir recruter des hommes plus rapidement et en plus grand nombre afin de combler nos rangs. Toutes nos charrettes de ravitaillement sont perdues.
Nous allons sûrement mourir de faim. Rendez-vous! La victoire des turbans jaunes est inéluctable! Le ciel d'azur est déjà mort et laissera bientôt place à un ciel jaune! Nous avons conquis un village rebelle. L'étincelle de la rébellion a surgi au sein même de la capitale. Je m'en vais l'étouffer. Je vous laisse vous occuper des turbans jaunes, commandant. Ne me décevez pas! Oui? 准备就绪，农夫。何种命令？矿工为何种命令？农夫。准备就绪，伐木工。建筑工。何种命令？建筑工。为伐木工。Nous avons conquis un village rebelle. Des travailleurs prétendent que les rebelles ont détruit un pont vers l'ouest avec un sortilège. Avant qu'ils ne puissent le reconstruire, des bandits ont volé leurs matériaux. Nous ne pourrons pas traverser tant qu'on ne les aura pas récupérés.
什么？好正确。遵命。正确。行。为。遵命。什么？拔木工。准备就绪。什么？幸甚至哉，歌以咏志；幸甚至哉，歌以咏志。准备就绪。矿工。建筑工。矿工。命我妇人。曹孟德在。说曹操。Le pont est réparé. Nous pouvons maintenant traverser et attaquer les rebelles par surprise. Mais n'oubliez pas, ils peuvent eux aussi nous attaquer par ce pont.
Ces prêtres ont soutenu Zhang Jue en lui donnant l'eau bénite qu'il utilisait pour tromper ses soldats. Maintenant, leur destin est entre mes mains. Nous serions stupides de ne pas utiliser de si puissantes armes. Épargnez ces prêtres.何种命令？何种命令？为建筑工。何种命令？建筑工。L'armée impériale est en train d'attaquer Jinchuan. Défendez notre grand chef au péril de vos vies.农夫。幸甚至哉，歌以咏志；幸甚至哉，歌以咏志。什么？宝？什么？修理工。何种命令？农夫。什么？喂？农夫，准备就绪。
喂，何种命令？矿工，喂。什么？建筑工。喂，建筑工，矿工。正确，准备就绪。什么？遵命。行。遵命。正确。准备就绪。建筑工。幸甚至哉，何以永志？幸甚至哉，何以永志？
甚至哉，何以永志？幸甚至哉，何以永志Nous avons conquis un village rebelle. Nous avons chassé les turbans jaunes de tous les villages voisins. Il ne reste que la citadelle de Jingchuan. Ainsi s'achève cette quête de justice, aux mains d'un commandant qu'aucune magie ni aucun rituel n'aura pu arrêter. La rébellion est anéantie. Sortez le corps de Zhang Jue des décombres et veillez à ce que sa tête soit envoyée à la capitale. Les turbans jaunes se fanaient comme de l'herbe sèche devant le feu de Cao Cao. Pourtant, même si l'ordre était rétabli, les problèmes de l'Empire étaient loin d'être résolus. Le vieil empereur était mort, laissant le trône à son jeune fils. Ce changement de pouvoir transforma les rivalités de cour en conflits violents. L'ancien allié de Cao Cao, Dong Zhuo, massacra les eunuques jadis puissants. Plutôt que de remettre le pouvoir au nouvel empereur, il le déposa et le remplaça par son demi-frère, un enfant qu'il manipulait comme une marionnette. Dong Zhuo abusa de son nouveau pouvoir en occupant le lit de l'empereur, en séduisant les épouses des fonctionnaires de la cour et en torturant des otages pour se divertir. Comme par le passé, les hommes d'inaction dénoncèrent ce statu quo scandaleux, tout en restant les bras croisés. Pour Cao Cao, ne rien faire était inenvisageable. Alors même qu'il servait le tyran, Cao Cao prévoyait d'assassiner Dong Zhuo. En le tuant, Cao Cao espérait gagner les faveurs des roturiers et des seigneurs de guerre. Cependant, Dong Zhuo le prit en flagrant délit et l'obligea à fuir la capitale. Sur le chemin de l'Est, son oncle Liu Boshu l'accueillit. À la tombée de la nuit, Cao Cao entendit Liu Boshu aiguiser un couteau. Et dans sa paranoïa, interpréta cela comme un prélude à son propre meurtre. Cao Cao assassina toute la famille de Liu Boshu, réalisant trop tard qu'il n'avait fait que préparer un festin en son honneur. Alors que les flammes engloutissaient la maison, son dernier fidèle disciple lui demanda comment il avait pu commettre une telle atrocité. La réponse de Cao Cao fut cinglante. « Je préfère trahir le monde que voir le monde me trahir. » Aucun ennemi, qu'il soit réel ou imaginaire, ne se mettrait en travers de son chemin.